Monsieur Sidante, que faites-vous ici? Et que comptez-vous escalader avec cette échelle? Je vais faire une promenade. J'ai trouvé cette échelle sur le chemin. J'allais juste la mettre sur le côté. Pourquoi vous vous promenez à cette heure-ci? C'est ma première nuit ici. Je n'arrive pas à dormir. Posez l'échelle. Pardon? Je vous ai demandé de poser l'échelle. Venez avec moi. Venez. Venez. J'ai la solution pour que vous puissiez dormir. Si vous buvez quelques verres, vous pourrez dormir n'importe où. Venez. Monsieur Sidante, quand ma ville natale me manque, eh bien, Sidante, c'est comme ça que je noie mon chagrin. Allez, Sidante, et maintenant, on va fêter ça. Monsieur Sidante, vous devez être surpris de voir que le bras droit d'un homme d'affaires aussi important mène une vie aussi simple. C'est la première fois que vous venez dans ma chambre, n'est-ce pas? Oui, monsieur Rao. Santé. Rao, je vais tellement te saouler que tu vas me révéler tous les secrets de ton passé. Je ne veux pas laisser passer cette opportunité. Anouchka, qu'est-ce qui s'est passé? Prenez soin d'elle. Elle est allergique au sucre de palme. Tu es venu ici pour voir tout le monde et regarder autour de toi. Ou pour manger ça. Moi, je suis allergique au sucre de palme. C'est quoi ce destin? Pourquoi j'ai ce destin? Pourquoi je reçois toujours des choses auxquelles je suis allergique toujours? Pourquoi suis-je allergique toujours? Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas l'air heureux? Je sais. Mademoiselle Anouchka va bientôt se fiancer. Je suis très heureux, monsieur Rao. Comme vous le savez, Anouchka, c'est mon ami d'enfance. Et c'est la plus grande responsabilité de Monsieur Keke. Après le mariage de mademoiselle Anouchka, Monsieur Keke pourra se consacrer entièrement à son rêve. De quel rêve parlez-vous, monsieur Rao? Devenir un grand homme d'affaires dans ce pays. Le plus grand homme d'affaires. C'est ça son rêve. Monsieur Sidante, je vais vous dire quelque chose. Monsieur Keke ne vous le dira pas. Je sais à quel point Monsieur Prabhakar manque cruellement à Monsieur Keke aujourd'hui. Votre père était quelqu'un de très bien.
Votre père était un homme très efficace. Nous avons tout fait pour qu'il soit de notre côté. Nous avons vraiment tout fait. Tout fait. Qu'avez-vous fait, monsieur Rao? On a... Qu'est-ce que monsieur Keke a fait? Monsieur Rao? Quoi? Racontez-moi. Oui, dites-moi. Cette affaire de constructeur... Monsieur Rao, racontez-moi l'histoire du constructeur. Le constructeur... Monsieur Rao. Constructeur... constructeur... Monsieur Rao. Monsieur Rao. Monsieur Rao. « 12 juillet 1999. C'était une affaire très facile. Certains disent que M. Prabhakar Singh a accepté un pot de vin du constructeur. Après ça, Prabhakar Singh a été jugé au tribunal, mais le gouvernement a perdu cette affaire. Tu ne dors pas, maman? Je savais bien que sans Siddhant, tu n'arriverais pas à dormir. Maman, pourquoi tu ne lui téléphones pas? Depuis la mort de papa, on a qui d'autre? On n'a que Siddhant, non? Il doit y avoir le nom du constructeur sur cette coupure. J'étais déjà tombé déçu. Kundan Miglani. Mais qui est-ce? Mon Dieu, je lui ai plusieurs fois demandé de ne pas sonner à la porte et que je viendrai chercher moi-même le lait. Mais qui êtes-vous? Pourquoi vous me dérangez dès le matin? Je m'appelle Siddhant Sinha, monsieur. Qui êtes-vous, Siddhant Sinha? Le fils de Prabhakar Sinha. Parlez de cet avocat? Tu n'as même pas le droit de rêver maintenant, Siddhant. Félicitations. Tu as gagné. Mais à vrai dire, je suis amoureuse de toi toujours, Siddhant. À partir de maintenant, tu n'auras plus à mentir à personne. Si on te demande quoi que ce soit, tu peux dire que tu es avec Siddhant Sinha. J'ai passé ma vie à avoir peur. Maintenant que vous êtes ici, je vais pouvoir ainsi me débarrasser de ce fardeau. Demandez-moi tout ce que vous voulez. Monsieur Miglani, il y a quelque chose que j'aimerais savoir. Je voudrais savoir si mon père était un homme corrompu. Dans toute ma vie, je n'ai jamais rencontré une personne plus honnête que Prabhakar Singh. Et je veux maintenant vous convaincre que toutes les allégations faites contre lui étaient fausses. Prabhakar, la chance est en train de me sourire.
Si tu travailles pour une entreprise en pleine expansion, alors tu évolueras aussi. Pourquoi tu perds ton temps? Viens travailler avec moi. J'ai vraiment besoin d'un avocat de confiance et aussi efficace comme toi. Hein? Viens travailler avec moi. Viens travailler avec moi. Rien ne pousse sous les grands arbres. Je suis un simple avocat qui fait son travail avec sincérité et qui est heureux. Ne m'entraîne pas dans tout ça. Mais M. Keke avait déjà décidé qu'il voulait Prabhakar. Il m'a ainsi appelé et m'a fait une offre. C'était une offre que je ne pouvais pas refuser. Mais cette offre avait une condition. Monsieur Prabhakar, tout cet argent est pour vous. Allez, prenez-le maintenant. Mais que gagnerez-vous si le gouvernement gagne cette parcelle de terrain? J'aurai l'esprit tranquille et un sommeil paisible. En parlant du gouvernement, ce terrain peut être utilisé à n'importe quelle fin. Un jardin peut être fait, une école ou un hôpital peut y être construit. La question n'est pas de savoir ce que vous et moi y gagnerons. La question est de savoir ce que la société y gagnera, Miglani. Si vous refaites ça, je vous enverrai en prison. Mais alors, je vous en prie, expliquez-moi, je veux savoir. Comment a-t-il été accusé d'avoir accepté un pot de vin? C'est moi qui l'ai accusé. Mais qu'est-ce que tu fais, mon fils? C'est en fait quelqu'un qui m'a demandé de le faire. Et c'est moi qui ai divulgué cette histoire aux médias. Après ça, ce fut comme une traînée de poudre. Monsieur Prabhakar a ainsi été humilié. Vous devriez avoir honte, monsieur Prabhakar. Vous avez accepté un pont de vin. Je n'ai rien accepté de personne. Vous continuez à nier. Regardez ça. Il continue à mentir. Et en plus de ça, il fait tout le temps des conférences sur l'honnêteté. Je vais dire une chose, nous aussi nous trichons un peu, mais au moins nous ne prêchons pas l'honnêteté. Voilà. L'affaire a pris une telle tournure qu'il a été prouvé que Prabhakar Singha avait accepté un pot de vin. Le conseil des barreaux a même annulé sa licence. Ensuite, M. Keke Reddy est arrivé comme un messie. Même s'il avait récupéré sa licence, Prabhakar avait tellement honte qu'il n'a plus jamais défendu une affaire. Et il a travaillé pour Keke toute sa vie, se sentant redevable de la faveur qu'il lui avait faite. Mais mon fils, je suis vraiment heureux que M. Prabhakar ait un fils comme vous, qui n'a jamais cru ce que les autres disaient, et surtout qui est venu pour connaître la vérité. Et alors qu'il était procureur, il a accepté un pot de vin et a perdu l'affaire. Oui, bien sûr, c'est vrai. Pourquoi y a-t-il toujours un problème dans tout ce que je fais? Si c'est ce que tu penses, alors je ne me mettrai pas en travers de ton chemin. Je ne peux pas laisser passer ça. Keke Reddy doit absolument payer pour toute la souffrance qu'il a infligée à mon père. Il doit payer. Écoutez, vous voulez un conseil? Éloignez-vous de lui. C'est un homme minable et dégoûtant. J'espère que vous ne ferez rien contre lui, mon fils. Dans ce monde, si j'ai quelque chose à faire contre quelqu'un, c'est bien contre Keke Reddy. Anushka? Tu es encore couchée? Allez, lève-toi. Les invités vont bientôt commencer à arriver. Allez, lève-toi. Reddy, moi j'ai pas envie. C'est vrai? Mais d'abord, lève-toi et assis-toi. Allez.
C'est bien ce que tu as fait. Avant de commencer ta nouvelle vie depuis le départ, tu as pleuré de tout ton cœur et tu as oublié ton passé. Mais si quelqu'un dans la famille apprend que tu as pleuré toute la nuit et que c'est à cause de ça que tu as cette heure-là, est-ce que tu crois qu'ils vont être heureux pour toi? Non, hein? Ils ne seront pas du tout contents. En tout cas, s'il s'agit de moi, je ne serai vraiment pas heureuse. Et c'est pour ça que je ne veux plus te voir pleurer. D'accord? Il faut arrêter de pleurer maintenant. Allez, promets-le-moi. Ok? Bonjour Anushka. Bonjour papa. Bonjour maman. Bonjour. Écoute, j'ai commandé plusieurs robes pour que tu choisisses. Regarde et dis-moi si tu en aimes une. Maman, j'aime bien celle-là. Elle est simple. Et tu peux choisir les bijoux pour moi. Mais je veux quelque chose de simple. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu choisis tout ce qui est simple? Oui papa, tu sais très bien que moi j'adore les choses simples. Mais c'est un jour spécial. Ce sont tes fiançailles. Qu'est-ce que tu as? Tout va bien? On t'a dit quelque chose? Non papa, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire? Vedant a fait quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne devrais pas te marier avec Vidante. Tout ce qu'il a en tête, c'est juste sa carrière, rien de plus, je te dis. Il ne t'aime pas. Maman, Sidante. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Dis-moi ce qui s'est passé. Pourquoi tu ne dis rien? maman, papa, Ton père? Pourquoi tu parles de ton père? Parle. j'avais tort, maman. J'ai mal compris. J'avais tort, maman. Tu avais tort sur quoi? Qu'est-ce que tu dis? Dis-moi ce qui s'est passé, hein? Viens à l'intérieur. Lève-toi, viens. Ai-je le droit d'entrer, maman? Allez, lève-toi. Viens, lève-toi. Rien, beau-père. Les filles sont nerveuses avant de se marier. Elles se demandent dans quelle famille elles vont entrer. Tu es reste de te fiancer, Anushka? Non, maman, pas. Dis-le-moi. Il y a quelque chose? Dis-le-moi. Je veux juste que tu sois heureuse. Tu ne seras pas heureuse avec Vidante. S'il te plaît, ne te marie pas avec lui, s'il te plaît. Beau-père, je vous dis seulement que vous vous inquiétez inutilement. Les filles sont souvent nerveuses à cette période. Après tout, elles doivent quitter leur famille et entrer dans une nouvelle. Allez, Kéké, c'est notre fille. Elle ne peut pas sauter partout pour nous montrer qu'elle est heureuse. C'est normal qu'elle soit triste. Et s'il te plaît, n'empire pas les choses en lui demandant ça. D'accord. Dans ce cas, Vidant ne te rendra pas heureuse. Il ne t'aime pas du tout. S'il te plaît, Anushka, ne te marie pas avec lui. Papa. Papa, moi, je ne suis pas heureuse.
Bois un peu d'eau. Allez, bois un peu d'eau. Qu'est-ce que tu as? Dis-moi, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu te fais mal? Siddhant, s'il te plaît. Maman. Dis-moi au moins ce qui s'est passé. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Maman, tu sais, tout ce temps, je n'ai pas compris, papa. Tu te souviens quand papa avait été accusé d'avoir perdu une affaire et avait accepté un pot de vin? Hein? Siddhant, dis-moi ce qui s'est passé. Hein? Il était innocent, maman. En vérité, Krishnakant Reddy l'a piégé. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi Monsieur Keke aurait piégé ton père chéri? Maman, je viens de rencontrer ce constructeur pour qui papa se battait tout ce temps. Et il m'a dit lui-même, Krishnakant Reddy lui a demandé qu'il puisse aller donner un pot de vin à papa. Non. Non. Tu as dû mal comprendre, Siddhant. Ce n'est pas possible. C'est vrai, maman. Tu ne connais pas du tout la vérité sur Krishnakant Reddy. Comment un homme qui travaille dans une mine de charbon devient aussi riche du jour au lendemain? Sa vraie couleur est plus sombre que le charbon. Il a utilisé beaucoup d'autres personnes. Il n'a pas de bonnes intentions. Tout ce temps, il a profité de l'amitié de papa. Et quand il a senti que papa se mettait en travers de son chemin, il l'a fait assassiner. Qu'est-ce que tu dis? Qui a assassiné Siddhant? Qui a assassiné Siddhant? Qu'est-ce que tu dis? Papa, maman. Papa, Krishnakant a fait assassiner papa. Maman, calme-toi. Ça ne peut pas être vrai, Siddhant. Ça ne peut pas être vrai. Monsieur Keke aimait beaucoup ton père. Il l'aimait beaucoup, il pouvait pas faire ça. C'était pas vrai, maman. Tout était faux, maman. Il est très égoïste, maman. Tout ce qu'il fait est pour son propre bien. Réponds-toi, maman. Comment tu as découvert ça? Le jour du mariage de Kartik, Si une personne se léchait les doigts après avoir touché quelque chose, elle mourra. Il a été empoisonné devant nous. Et on n'a rien vu. Papa est mort très lentement devant nous. Et nous n'avons rien vu venir. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant?
J'aurais coupé les liens avec le meurtrier de ton père. Je ne voulais surtout pas te mettre aussi en danger. Quoi? Kekeredi est un homme très dangereux, maman. S'il avait eu le moindre soupçon ou remarqué quoi que ce soit, je t'assure qu'il nous aurait tous fait assassiner, maman. Alors j'ai essayé de me battre contre lui tout seul. Mais j'ai perdu, maman. J'ai pas réussi à rassembler des preuves contre lui. J'ai découvert plusieurs de ses crimes, maman. C'est lui qui a fait assassiner Ira. C'est lui qui est à la base de l'accident d'avion. On est totalement impuissant devant lui, maman. Je n'ai aucune idée. Aucune idée de ce qu'on doit faire. Tu te bats contre Kekeredi en suivant les principes de ton père. Car si tu utilises les mauvais moyens pour te battre contre lui, ça signifierait la défaite des idéaux de ton père. C'est que Kekeredi devrait savoir que les personnes comme Prabhakar Sina sont immortelles. Je suis avec toi dans tout ce que tu fais. Mais quoi que tu fasses, assure-toi que c'est juste. N'oublie pas, Siddhant, que Kekeredi est notre coupable. Je veux me venger de lui. Où est-ce que tu vas, maman? Je vais au temple. Je veux demander quelque chose à Dieu aujourd'hui. Pourquoi tu n'es pas heureuse? Hein? Qu'est-ce qui se passe, Anouchka? Pourquoi n'es-tu pas heureuse? Maman, moi, N'aie pas peur, Anouchka. Ne t'inquiète pas. Je vais te voir heureuse. S'il y a un problème, dis-le-moi. papa, en fait... Papa, après mon mariage, moi, je vais devoir m'éloigner de toi, n'est-ce pas? Et je ne pourrai plus manger le pourrier et le chou que tu fais. Qui va me dire que voir mon visage dès le matin fait son bonheur? Qui va me dire tout ça, papa? Qui va m'aimer autant que toi, papa? Tu as tort. Peu importe où tu iras, je continuerai à te faire des périodes au chou. Certains matins, quand tu te réveilleras, je serai assis en face de toi. Hein? Mais l'autre chose que tu as dite est tout à fait juste. Personne ne t'aimera autant que moi. Mais tu vas devoir te marier, Anouchka. Tu es grande maintenant. Tu vas te marier avec le garçon que j'ai choisi. Je suis très heureux. Tu es une bonne fille. Allez, prépare-toi vite et sors.
Qu'est-ce que tu t'apprêtais à dire, Anouchka? Ready? Oui, belle-mère, j'arrive. Moi, je ne peux pas décevoir papa. Je dois me marier avec Vedante. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez déjà M. Upadhyay. En fait, c'est mon mentor politique. Bien sûr, tout le monde le connaît. C'est le président du parti. Kéké, mais je suis ici premièrement en tant qu'ami et non en tant que président du parti. Vedant, c'est vous qui m'avez invité, mais je suis ici en tant qu'invité de la famille de la mariée. Je le sais très bien, M. Upadhyay. C'est pour cette raison que cette union est encore plus importante pour moi. Et si vous êtes l'ami de M. Keke, alors à partir de maintenant, je suis comme mon gendre. Bienvenue, monsieur Upadhyay. Venez. Je veux me battre contre lui à la loyale, maman. Je veux me battre selon les principes de Prabhakar Singha. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire, maman? Tu as un dilemme, Siddhant? Pardonne-moi, je t'en prie. J'ai douté de toi. J'ai douté de ton intégrité. Je ne sais pas pourquoi je refusais de voir ce qui était juste devant mes yeux. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Tu es mon fils, Siddhant. Je te n'ai jamais voulu, donc je n'ai pas à te pardonner. Les larmes dans tes yeux montrent clairement que tu t'es bien pardonné. Et il n'y a rien de plus important pour un père. Siddhant, tu es devenu quelqu'un d'autre aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis devenu? Une personne différente. Et je pense que cette personne devrait sourire plus souvent. Parce que tu es tellement beau quand tu souris. De là où je me trouve à présent, je n'aime pas te voir triste. Maman dit que nous devons absolument nous battre à la loyale. Mais je ne sais pas faire la différence entre ce qui est juste et équitable. Je vais te guider. Assieds-toi. Je ne me suis pas éloigné de toi et je ne peux pas venir quand tu en as besoin. Tu es avec moi? Toujours. Tu ne m'abandonneras plus? Plus jamais. À chaque fois que je te manquerai, je serai toujours à tes côtés. À chaque problème, à chaque adversité, j'essaierai de répondre à toutes tes questions, Siddhant. Par où est-ce qu'on commence? Souviens-toi de ce que ta mère a dit. Si un jour tu dois choisir entre l'amour et la haine,
Tu dois toujours choisir l'amour. Peu importe la force et la profondeur de la haine, tu dois toujours choisir l'amour. Je suis amoureuse de toi, Sedant. Beaucoup trop. Je suis toujours prête à être à tes côtés. Allez, va parler à mon père. Je sais ce que je dois faire en premier. Dis-moi, Ridi, est-ce que tu ne trouves pas qu'Anushka est un peu contrariée? Moi, j'étais tellement excitée les jours de mes fiançailles. Pas vraiment. Je ne pense pas. Peut-être que ce sont tes yeux qui ont dû avoir un problème. Ridi, ma fille, tu peux donner la bague à Rao? En fait, c'est Anushka qui l'a. Je vais la chercher. Nupur, reste ici. Je vais y aller. J'y vais. Anushka? Alors, tu n'es pas encore prête? Mais qu'est-ce que tu fais, Anushka? S'il te plaît, prépare-toi. Ridi, moi, j'ai pas envie. Pas envie? Anushka, ça suffit. Ne crée pas de scandale, s'il te plaît. Les invités sont déjà arrivés. Il ne s'agit pas que de toi, je te signale. Il s'agit de la réputation de notre famille. S'il te plaît, Anushka, prépare-toi. Au fait, où est ta bague? Donne-la-moi, s'il te plaît. Nous devons faire le rituel. J'ai apporté une bague pour toi. Une bague de fiançailles. Qu'est-ce que tu as? À quoi tu penses encore? Anushka, prépare-toi, s'il te plaît. C'est ça ce que je fais. Je me prépare. Maman? Oui? En fait, je voulais la cravate de papa. Tu vas quelque part? Oui. Je veux faire ce qui est vrai et juste. Je peux faire le nœud? Que puis-je demander de plus, maman? Ma mère m'a fait les nœuds de la cravate de mon père. Vous serez tous les deux avec moi. Que la victoire soit tienne.
On y va? On va être en retard. Rao, où est Siddhant? Je ne l'ai pas vu. Madame Gayatri et Purva ne sont pas arrivés? Ah, je les ai appelés, mais Madame Gayatri n'a pas répondu. Siddhant a dû aller les chercher. Magnifique. Incroyable. Merci beaucoup, papa. Tu es magnifique. Tu es très belle. On peut commencer? Mais bien sûr. Allez, Anushka. Tends la main pour la bague, Anushka. Attendez! Ce sont les filles qui commencent ce rituel dans notre tradition. Ça ne fait aucune différence. Alors si ça n'a pas d'importance, alors laissez Anushka commencer. C'est d'accord. Anushka, tu peux commencer. Vas-y, Anushka. Vas-y, chérie. Arrête, Anushka. Mais, qu'est-ce qui se passe, Siddhant? Pardonne-moi, Anushka. Je suis complètement stupide. Je suis un idiot. Je suis bête. Je suis qu'un pauvre bougre. Un vaurien. Tellement stupide. Mais je suis également malin. Mais je ne suis pas du tout un menteur. Donc, tout d'abord, je veux te dire la vérité. Ici, devant tout le monde,
Quand je t'ai dit que tu ne serais pas heureuse avec Vidante, que tu ne devais pas te fiancer, je t'ai dit la vérité. Parce que la seule personne qui t'aime, Anushka, et qui pourra te rendre heureuse, eh bien cette personne, c'est moi. Et que tu aimes également. Regardez vos séries préférées sur DRM Drama et n'oubliez pas de vous abonner.